Hey, salut, c'est la T2C, c'est un plaisir comme d'habitude de vous retrouver, encore une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais parler du Reiki, parce qu'en effet, on me contacte et on me pose plein de questions qui n'ont pas forcément avec la magie, et peut en avoir du style très bien, très intéressant quand j'ai le temps de répondre, et d'autres vraiment du style, est-ce que les pingouins ont des genoux? Non mais tu savais qu'on était gouverné par des reptiliens qui gouvernent la tête plate et creuse. Est-ce que tu ouvres ton cœur à la lumière universelle de Dieu? As-tu fait des pactes avec le diable? Vous aurez compris que parfois je ne réponds pas aux questions qui me sont posées, donc voilà, et pour le petit aparté, au bout des 15 milliards de messages, je ne fais pas de portefeuille magique, cela n'existe pas. Allô? Non, ça n'existe pas les portefeuilles magiques. Donc aujourd'hui je vais parler de une de mes habitudes, et en énergétique, ce que je fais très rarement. Là je vais parler de quelque chose que j'ai vraiment aimé dans mon parcours, je dirais spirituel, c'est le Reiki. Le Reiki, à peu près tout le monde sait ce que c'est comme pratique énergétique, et je vais dire pourquoi. Là je parle vraiment en mon nom, je vais pas commencer à décrire le Reiki, à quoi ça sert, qu'il a été fait par machin, que bidule, les guéguerres, entre praticiens Reiki, de telle tradition, je m'en bats les couilles. Mais alors quelque chose de terrible. Moi, ce qui est important, c'est justement ce que le Reiki m'a apporté, que ce soit spirituellement, que ce soit d'une manière pratique aussi, dans les soins, et c'est ça qui est important comme n'importe quoi en fait. Oui, les gens adorent les guéguerres de genre c'est ma tradition qui est la meilleure, non moi je fais pas de Reiki Uzi, je fais de Reiki Tantra, voilà. Donc moi j'ai commencé le Reiki mais complètement par hasard, je ne connaissais même pas le Reiki pendant des années, je l'ai vu bien sûr éventuellement dans des bibliothèques, sur des bouquins, mais je sais pas pourquoi, ça m'intéressait pas, mais alors, pas du tout. Je m'imaginais que c'était un truc un peu New Age, un peu comme tout, un peu licornesque, enfin voilà, le truc qui m'intéresse pas du tout. Et si ma mémoire est bonne, j'ai été invité dans un groupe Facebook qui parlait du Reiki, et là je rencontre celle qui m'a initié à cette pratique, je j'en profite pour faire des gros bisous à Lisiane Melotia qui m'a initié au Reiki jusqu'au 3e degré. C'était une véritable découverte. Pourquoi? Parce que pendant des années, je n'ai utilisé que du magnétisme. Et ça me satisfaisait vachement bien, hein, pour guérir les gens, etc. Enfin, soulager les gens. Et j'ai voulu aller plus loin et donc tester, parce qu'il y a toute cette phase, pour ceux qui savent, qui ont appris le Reiki, non seulement quand vous recevez le 1er degré avec le premier symbole, enfin chez nous on fait comme ça, vous devez faire des auto-soins, donc vous travaillez directement sur vous-même, vous ne vous concentrez pas, contrairement au magnétisme, je dirais, sur quelque chose afin de projeter une énergie, non, vous ne faites que recevoir et canaliser, je dirais, l'énergie. Alors j'aime pas, moi personnellement, l'énergie universelle, j'aime pas du tout ça. Je préfère le terme je dirais, d'énergie spirituelle. Ça, c'est mon avis, et je ne retrouve plus l'explication exacte que j'avais trouvée, parce que tout le monde disait que Reiki, énergie universelle, hein, c'est l'énergie réalisation universelle, et que la traduction ne serait pas exacte si on va plus loin, mais on s'en fout, c'est pas le but je dirais, de ce petit blog. Donc oui, le Reiki m'a apporté énormément de choses. Déjà dès les premières tentatives sur moi-même, donc en auto-soin, tout de suite il y a eu un ressenti qui était extrêmement... je pouvais qualifier ça que de bizarre, car je n'avais jamais ressenti ça. C'était une espèce de bien-être un peu. Je le comparais quand on était petit et qu'on recevait des cadeaux. Où vous savez que vous aviez un cadeau pour vous, c'était une espèce de joie de... je sais pas, ça faisait quelque chose de bizarre à l'intérieur de vous, vous étiez tout... c'est pas de l'excitation, c'est plus que de la joie, enfin, c'est vraiment une espèce d'énergie spéciale qu'on ressentait, et c'est ce que j'ai ressenti dans le Reiki. Donc j'ai une espèce d'apaisement, de bien-être, que je n'avais jamais ressenti ni avec le magnétisme, etc. Et je ne parle pas que de mes autotraitements en magnétisme, puisque j'ai rencontré des magnétiseurs. Moi, je ne suis pas... j'ai eu la chance toujours de rencontrer les bonnes personnes sur mon chemin, et de ne pas devoir dépenser des millions dans des initiations. Donc, cette énergie était complètement nouvelle. Et j'ai dû l'apprivoiser d'une certaine manière, et je ne laisse pas la subir, parce que c'est vraiment pas le mot, puisque justement le Reiki, c'est que, en gros, c'est une énergie intelligente, soi-disant,
Donc on pose les mains et on laisse faire. Et ça m'a vraiment développé encore plus mon toucher même médiumnique, je dirais, puisque je ressentais encore plus les choses, ce qui est pratique quand vous êtes médium et quand vous, plutôt médium et voyant, vous ressentez certaines comment dire, dysfonctionnement énergétique à certains endroits, donc, et je n'étais même plus fatigué, puisque automatiquement, je pratiquais un Reiki sur des personnes, pour les soulager, que ce soit lors d'une dépression, etc. Et je m'auto-soignais en même temps, je trouvais ça merveilleux. Vous canalisiez une énergie qui soignait la personne que vous posiez vos mains, et qui, en même temps, vous traitait. Je n'aime pas dire soin, mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Faut que Donc, il traitait et la personne qui vient vous voir et vous-même en même temps. Et j'ai trouvé ça formidable. Après, j'ai fait... Alors, je ne veux pas rentrer dans une guéguerre inutile, bien que j'adore ça. J'ai essayé de tester les deux. J'ai fait des initiations en direct et des initiations à distance. Je n'ai vu aucune différence. Tout ce que je pourrais dire, moi, personnellement, et ça ne regarde que moi-même et d'autres sont assez d'accord avec moi, que tout est une question aussi de mental, et aussi je comprends quand il y a des personnes qui font des stages et qui le prix soit raisonnable, hein, non pas 2000 boules pour un stage de week-end, quand les gens font des stages et qui bien sûr n'y connaissent rien, mais vraiment que dalle à tout ce qui est énergétique, n'ont fait que lire des livres, ces stages peuvent être bien dans le sens où ils vont leur apprendre les chakras, peut-être les cristaux, les couleurs de l'aura, comment les percevoir, comment expliquer, pas expliquer, mais du moins le donner un début d'explication sur leur ressenti quand il passe et qu'il scanne une personne. Voilà, tout ça, ça peut être très bien pour quelqu'un qui est vraiment très novice dans tout ça. Après, même les initiations à distance, j'en connais qui n'ont vraiment pas rien à voir avec le Reiki, mais du moins qui s'en inspirent. Je pourrais même vous donner, si j'ai son autorisation, la page de Mathieu, c'est Reiki Picardi, je crois. Excusez-moi Mathieu, j'ai un trou, je ne me rappelle pas, qui propose certaines initiations spécifiques énergétiques, comme je le proposais sur mon site. Sachez d'ailleurs que je vais les supprimer parce que j'ai plus le temps de le faire, tout simplement, et que je n'ai plus l'envie. Éventuellement, j'aimerais bien pour l'initiation des chiens noirs, je dérive encore, hein, l'initiation des chiens noirs, etc. Je vous conseille d'aller sur la boutique de l'Ange de Gaïa. Véro les propose, et elle en proposera bientôt plusieurs car j'aimerais bien qu'elle prenne ma suite au niveau des initiations énergétiques. Moi je veux plus en faire, et d'ailleurs je vous conseille d'aller faire un tour autant chez l'Ange de Gaïa que sur la page de Mathieu, que dit que j'ai son autorisation. Je vous mettrai, il y a plein d'initiations différentes, le Reiki du chat noir, les initiations du chat noir, de Dame Fortune, enfin, il y en a plein, ce sera à vous de les tester. C'est vraiment qui est génial, et c'est quelqu'un de très gentil. Tout ça pour dire que voilà, je fais beaucoup de blabla, mais c'était juste pour parler un petit peu du Reiki. Moi j'ai lu deux livres qui m'ont beaucoup plu. Il y a celui-là, le guide complet du Reiki, pour ceux qui ne connaissent absolument pas et qui voudraient un petit peu plus connaître. Je vous lis derrière en même temps, hein. Voici le manuel indispensable à tout praticien, enseignant ou élève de Reiki. Vous y trouverez une étude complète et détaillée, étape par étape, des diverses techniques d'accompagnement, s'y ajoutent des conseils précieux pour traiter, outre les troubles émotionnels, un vaste panel d'affections courantes, migraines, problèmes digestifs, mal de dos, etc. Ainsi, le Reiki vous permet de guérir tant au niveau physique, psychique que spirituel. Bon, j'aime pas dire guérir, je préfère le terme soulager, hein. Pas oublier que toutes les techniques alternatives, on n'est pas des médecins et que ce n'est qu'un accompagnement. Ça, et ce livre est bien fait. Voilà, je sais pas si je vais essayer de me rapprocher, mais il y a pas mal d'images sur comment se faire bien ses autotraitements. Voilà, les préparations, le Reiki à distance, j'aime beaucoup le Reiki à distance. Pour ceux qui connaissent bien, j'aime beaucoup la boîte à Reiki ici, ça marche très bien. Moi, je l'améliore un peu avec de la magie. On a pas mal de choses, les traitements des infections spécifiques, etc. Il est vraiment génial, si vous pouvez l'avoir, c'est le guide complet du Reiki de Tanmaya Onervogt, aux éditions Le Courrier du Livre, qui est génial. Et un autre que j'ai bien aimé aussi, parce que j'aime les livres qui un peu ruent dans les brancards et vont à l'encontre de tout ce que les gens pensent. Donc ce livre a soulevé bien il a dû soulever déjà bien des polémiques, mais c'est pas grave, moi je l'adore. C'est Devenez maître Reiki pour moins de 20 € par Christophe Roux. Je vais lire juste 2 secondes pour vous expliquer pourquoi il est peut-être relativement polémique comme livre, j'aime bien. Vous avez sûrement entendu dire que pratiquer le Reiki, il faut aller trouver un maître, recevoir des initiations et surtout payer quelques milliers d'euros pour suivre une formation complète.
En réalité, depuis une quinzaine d'années, des enseignants anglo-saxons ont développé une alternative à ce système, l'auto-initiation. Christophe Roux, créateur du site Reiki Dojo, a importé cette technique en France et l'enseigne depuis 2010. Devant le succès de cette méthode, il a décidé de le rendre accessible au plus grand nombre en la partageant sous forme de livre. Cette version revisée de ses cours comprend les 4 manuels correspondant aux 4 niveaux du Reiki. Ces manuels décrivent les pratiques du Reiki classique, Usui, tibétain, japonais. Il détaille également diverses techniques d'initiation à distance et bien entendu, il contient plusieurs protocoles et d'auto-initiation. Cette méthode est accessible à tous, que vous soyez débutant ou expérimenté. Il vous sera possible de développer par vous-même votre capacité à canaliser l'énergie Reiki. Vous avez compris pourquoi ça doit déranger certaines personnes et pourtant je l'ai trouvé très bien. Donc ceux qui veulent même apprendre un petit peu le Reiki, qui n'ont pas trop d'argent, etc. et qui veulent essayer. De toute façon, on a beau vous dire, ben non, il te faut une canalisation de quelqu'un, le Reiki ne se donne qu'à part une personne, d'autres vont vous dire par le toucher, d'autres non par la distance. Essayez! Vous en avez rien à péter. Donc, si vous avez envie d'essayer, déjà essayez tout seul. Si vous vous dites, bah, moi j'ai essayé tout seul, ça fonctionne pas. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai été voir un maître Reiki, il m'a initié, je crois, en premier degré, et ça fonctionne. C'est parfait pour vous. Un autre qui va dire, j'ai passé par une initiation, j'ai eu résultat probant, j'ai utilisé les techniques de sleep, ça marche mieux. Tant mieux pour vous. Le but, en vrai, entre nous, c'est pas de soulager les gens, c'est pas de se sentir bien. Je ne comprends pas. C'est une espèce de guéguerre d'ego qui généralement tourne autour du fric. Hein, ça, désolé, c'est autour du fric. Et le Reiki est une merveilleuse méthode. J'adore le Reiki, vraiment mieux que le magnétisme. J'ai abandonné presque complètement le magnétisme pour faire que du Reiki. Et quand il est fait d'une manière sérieuse, qu'on se renseigne, etc., il est vraiment génial. Voilà, c'était une petite vidéo pour juste un petit peu parler avec vous en vlog. J'en ferai de temps en temps parce que vous me posez plein de questions. Alors de temps en temps, j'en pioche une par hasard et je vous réponds. Je n'en ferai pas, je pense, dans les 2 semaines qui suivent de vidéos car je pars en vacances. Enfin, je vais en Bretagne voir le tombeau de Merlin, chanteur, etc. et faire un petit tour de Bretagne. Je ferai sûrement quelques vidéos et je vous en ferai, je partagerai ça avec vous. Je suis sûr que ça va vous passionner pour ceux qui n'ont pas été là-bas. En attendant, passez une excellente journée et à très bientôt. Ciao!